Bonjour bagarreurs, bagarreuses. Je me présente, je m'appelle Maxime, je suis préparateur physique et pratiquant de sport de combat. Aujourd'hui, on va faire l'interview de Elias Boudexam. Bonjour Elias. Salut Max. Salut à tous. Yes. D'abord, avant de commencer, je voulais remercier Francis de nous avoir prêté son bar. C'est le Kraken Bar à Montpellier, si jamais vous voulez faire un tour quand même. C'est plus sympa pour faire l'interview. C'est grave stylé. Du coup, je vais te présenter rapidement et en gros, si tu as des trucs à rajouter après, t'hésites pas. Allez, c'est bon, on peut faire ça. Du coup, Elias, tu as 28 ans, tu t'entraînes à la bonne école à Montpellier. Ton record, c'est Attention. 18-7. Ouais, Tu m'as mis la pression. Et tu as un match nul. c'est ça. Et sur les 18 victoires, je crois que tu as J'ai 17 pas un match nul, finalisations. j'ai un no contest. Ah ouais, parce qu'ils l'ont mis en match nul sur. Ouais, mais c'est no contest. Ok, ça va alors. Et en gros, tu as 17 finalisations. C'est énorme en vrai sur 18 combats. Donc 15 soumissions et 2 KO. C'est ça. Et ton surnom, c'est The Smile. C'est ça. Parce que même quand tu mets des droites, tu as le sourire. C'est ce qu'on dit, ouais. Est-ce que tu avais des trucs à rajouter? Bah non, je pense que t'as fait le tour. Voilà, Elias, mon surnom c'est Smile, bout d'exam. Je combats pour la bonne école à Montpellier. Je représente l'Algérie. Et voilà. Yes. Et du coup, bon, nous, on a déjà tourné plusieurs fois à la bonne école ensemble, tu vois. Et je t'ai jamais mis une seule clé. Faut que tu m'expliques ce niveau au sol parce qu'en vrai, 15 simulations, c'est vraiment énorme. Du coup, où est-ce que Ben, tu as appris ça? En fait, sur mon palmarès, il y a beaucoup de monde qui peut croire que j'aime que le sol, Ouais, alors qu'en vérité, je préfère la boxe. ok, J'ai d'ailleurs commencé par la boxe anglaise. ok, Et si tu veux, en fait, le, j'ai commencé par le pancrace. ouais, Et la discipline pour s'en sortir dans le pancrace, c'est vraiment le grappling. C'est vrai que si on met un coup, il tombe KO. mhm, Mais la plupart du temps, sur 3 fois 5 minutes, le combat va tomber au sol. Et à ce moment-là, en fait, avec mon frère, on s'est mis à travailler énormément au sol. ouais, Et on a continué à rouler, 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 rouler. Et pendant un an, j'étais enfermé chez moi, quoi. Je sortais pas ni rien. ouais. Et j'avais tous mes amis qui venaient à longueur de journée, du matin au soir. T'avais quel âge, genre, c'était il y a combien de temps? C'était à mes 18 ans. Ok. C'est d'ailleurs le jour où j'ai fait mon premier combat pro. Ah ouais? Ouais, de 17 à 18 ans. Et à 18 ans, à la fin de ce cycle-là, j'ai fait mon premier combat pro. Ok. Donc en gros, tout le monde est venu tourner chez toi? Tout le monde venait tourner chez moi du matin au soir. J'avais des tatamis dans le garage, en fait. C'est une sorte de. C'était Fight Club. Ils venaient, ils sonnaient. Il y avait Romain Perras qui commençait le matin à 9h. Ding Et dong. il tournait déjà avec vous à cette Ah heure-là? ouais, il tournait déjà. Après, Ah ouais. il y avait Moumen, Amine, mon frère. Enfin, il y avait archi du monde qui venait tourner. Il y avait même des mecs de JB et tout. Ok. Et si tu veux, moi, je m'étais jamais testé réellement face à d'autres personnes, parce que Mhm. c'était que mon entourage que je connaissais. Le jour de mes 18 ans, ben, j'étais lâché dans l'arène. Et du coup, tu as commencé à 17 ans? J'ai commencé à 16 ans, Tu as commencé à 16 ans du coup avec ton frère, avec mon frère. avec Amine, qui est aussi le coach de Et la je bonne école. finirai avec mon frère. Et du coup, vous êtes entraînés tous les deux que dans le garage ou un peu en anglaise c'était... Non, si tu veux, à 16 ans, on a commencé dans une salle qui est à la Croix d'Argent avec, Ok. avec Lucho et Houssine, Ok. qui est d'ailleurs Houssine est toujours coach aujourd'hui à la bonne école. Ouais. Et donc eux pratiquaient déjà, moi je les Mhm. regardais, moi je venais juste les regarder, je faisais du foot. Ok. Du coup je venais juste les regarder, j'étais beaucoup attiré mais j'ai jamais osé parce que voilà, je savais même pas mettre une gauche en vérité. Mais juste faire ça quoi, c'était super compliqué pour moi. Et, Ok. euh, et du jour au lendemain, ben voilà, il m'a dit écoute, tu veux essayer? Je lui ai dit ouais. Ouais. Pendant 6 mois, il m'a mis au sac. J'ai Ça fait roule. que du sac, 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 que du sac. J'ai jamais mis les gants face à quelqu'un, je me Ouais. suis jamais testé. Il m'a fait faire que du sac, que des gauche-droite, 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 gauche, gauche-droite. Que de la technique. Ouais, mais vraiment que du sac. Et après, au bout de 6 mois, il m'a dit bon écoute, maintenant tu peux tourner. J'ai commencé à tourner avec Lucho. Ouais. Il m'a pété le nez. Lucu, t'as pété le nez? Ouais, d'entrée. Mais non. Tu sais que j'ai jamais vu tourner en plus. Ouais, j'avais J'ai toujours 6 vu mois de entraîner, boxe, il m'a mis un uppercut, il m'a pété Ouais. le nez. Et j'ai dit, ah ouais, ça va être dur ce sport. Et en fait, j'ai plus kiffé qu'autre chose, quoi. À ce Ok. moment-là, j'ai dit, bon, bah écoute, maintenant, j'y suis. Faut y J'y aller. suis. On t'a Ouais. cassé le nez, t'as dit c'est bon, Ouais, c'est bon, faut c'est y fait pour aller. moi. Et après, en gros, tu t'es mis. Du coup, t'as commencé par le striking. Et après, à tes 16 ans. Et après, l'année d'après, à tes 17 ans. En fait, si tu veux, nous, à l'époque, on connaissait pas
le MMA Ouais. enfin, qui est aujourd'hui, tu vois. Nous, c'était vraiment boxe anglaise, lutte et grappling. Yes. Et si tu veux, il y avait des lutteurs d'ailleurs, des lutteurs algériens qui étaient venus sur Montpellier, qui étaient en équipe nationale d'Algérie. Ok. Du coup, on a commencé à faire de la lutte avec eux, on a commencé à lutter avec eux. Et puis ensuite, il y avait un mec qui s'appelle Adrien Séjean à l'époque, qui pratiquait le jiu-jitsu brésilien, qui a commencé à apprendre à mon frère le jiu-jitsu brésilien. Et mon frère s'est servi de moi en fait pour apprendre ses techniques, tu vois. En gros, tu étais son cobaye. C'est ça. Et c'est comme ça en fait que moi je me suis initié aussi. Ok. Et en fait, si tu veux, on faisait cours de boxe anglaise, cours de lutte et cours de grappe. Mais jamais on faisait cours d'MMA. Putain, c'est stylé, ouais. Et du coup, en fait, petit à petit, vous avez fait ça dans son garage et tout, et après, vous avez fait Et la ça, bonne non, école. ça justement, on le pratiquait Ouais. dans une salle associative en face à la Croix d'Argent, en face, enfin à Mazrevan, en face chez Ok. ma grand-mère. Et du coup, moi, pendant un an, je me suis retrouvé chez moi. Enfin, je pouvais pas sortir pour des histoires, quoi. Et du coup, à ce moment-là, c'est là où j'ai vraiment, réellement progressé. Et à la suite de ça, eux, ils ont continué à s'entraîner dans cette salle. Ensuite, Ouais. ils leur ont fermé la salle et leur ont donné un club associatif. Enfin, c'était une salle, c'était un centre aéré en fait. Ok. Du coup, on s'entraînait dans un centre aéré pendant 2 ans. Après, on est passé à Artesoave Ouais. et après, on est passé à la bonne école, Ok. là où on Ok. est actuellement. On connaît bien, quoi. Ouais. Yes. Et du coup, là, actuellement, tu es sur une série de 2 victoires, Ouais. donc 2 soumissions, comme Ouais. d'hab. Et en gros, c'est quoi la suite pour toi? Ben là, je suis en contrat. Moi, je suis en contrat au Brave. Ouais. J'ai signé 2 ans en fait. Et franchement, pour rester poli, ça me casse les couilles. Ouais, parce que, après, j'ai pas précisé dans la présentation, mais c'est important. Tu combats en moins de 66, Ouais, et c'est ça. puis tu es quand même enchaînement en champion du Brave, titre que tu n'as pas défendu une fois, je crois que tu as été 2 champion en fois. 2017. 2 fois. Après, tu as défendu 2 fois. Ouais. Et après, Et après, j'ai fait le titre à 61 au et voilà, Brave. ils t'ont même proposé le titre à 61 contre l'Oman. Ouais. Donc tu as quand même un gros passif, tu es le premier Français à avoir eu la ceinture du Brave. C'est d'ailleurs ce qui les bloque un peu. En fait, si tu veux, ma situation au Brave actuellement, elle les bloque un peu. Ils peuvent pas me mettre n'importe où sur la carte. Mm. Et donc, au final, ils me mettent nulle part. Et ils me donnent pas de fight. Alors que, voilà, moi, mon dernier fight que j'ai fait, c'était à Marseille. C'est parce qu'on a demandé une dérogation pour pouvoir combattre à Marseille, Ok. chez Barré, à l'Arena. Et ils ont accepté, mais c'était exceptionnel, quoi. Et là, actuellement, ben, ils organisent 3 événements. Je suis pas dedans. Du coup, Ah ouais. ouais, du coup, avec mon frère et mon manager, parce que mon manager, c'est Razi, un mec qui est sur Toulouse, et enfin, qui est connu dans Ouais. le MMA, mais il est souvent à l'abri des regards. Ah ouais, moi, ça me parle pas trop. Ouais, voilà, personne ne le connaît, mais Mais il vraiment. fait le taf. Ouais, il fait le taf, ouais, Ok. fait ce qu'il a à faire. Et si tu veux, on s'est mis d'accord qu'actuellement, ben voilà, je suis libre. Je me considère libre. Ok, tu fais comme tu veux, et le Brave, tant pis pour toi. Ben écoute, moi j'ai demandé, j'ai réclamé de combattre, ça fait Ça fait plus combien de d'un temps que an. t'as pas combattu là-bas, là? Là, ça fait, mon dernier combat, c'était l'année dernière, là-bas. Ça fait un moment, quoi. Ouais. Et en plus de ça, mon dernier combat, je devais prendre une personne Mhm. qui, à la dernière minute, enfin, il y a 2 semaines avant, elle s'est désistée. On ne connaît pas les raisons. Ok. Et c'est Razi qui a managé, enfin, qui est parti au Brave, qui leur a dit ouais, il faut absolument le faire combattre. Du coup, on a trouvé quelqu'un de dernière minute. Ouais. Et vraiment, c'était si j'avais pas cette personne-là, j'aurais même pas combattu là-bas, quoi. Ouais, donc c'est Ouais, pas en top, fait, quoi. ma signature là, mais je l'aime pas à travers la gorge. Mais bon, T'as re-signé quand, tu m'as dit? j'ai re-signé il y a 1 an et demi. Et du coup, quand tu signes, c'est pour un nombre de combats ou c'est pour une période Ben, définie? normalement, tu signes pour une période et un nombre. Ok. Normalement, j'avais signé 6 combats en 2 ans, ce qui fait 3 combats par an, Ouais. ce qui est C'est quand bien. même. Mais Ouais, c'est ce qui est rare de bien. les faire, hein. J'ai Enfin, l'impression, ouais. il y a peu de gens qui font 3 combats par an quand même. Si, Ah ouais? ça se fait, ouais. Ok. Si, ça se fait. Si, ça se fait. 3 combats par an, ça se fait à l'aise. Puis si tu regardes au PFL, par exemple, tu sais, c'est un tournoi à 1 million de dollars, Ouais. là. Ils en font, allez, peut-être 6, non, allez, 4 en 6 mois. Ok. Ouais. En tournoi, c'est vrai que c'est un peu différent, tu combats plus. Mais du coup, ils doivent pas Mais cutter après, tes autant. préparations sont différentes. Tu peux pas cutter 10 kilos, je pense. Si tu cuts, attention, ça cut beaucoup, hein. Ah ouais, Mais même sur ouais, 4 fois en 6 mois? ouais, parce qu'ils le font bien. Hmm. Ouais, ils le font bien, ils savent ce qu'ils font, ils sont suivis par des nutritionnistes et c'est ce qui nous manque nous en France d'ailleurs. Ouais. Et, enfin, ils font les choses carrées, quoi, Ouais. mais ils le font bien, ils cut beaucoup et
et j'y arrive. Par Ok. contre, tes préparations sont différentes. Tu vas pas à la salle pour te castagner, quoi. Tu vas à la salle Si en tu mode combats tranquille, quoi. 4 fois en 6 mois et que à chaque combat c'est des sparring durs, à chaque entraînement, Ah ouais, franchement, tu dois pas kiffer. Ouais, donc pas top le Brave en ce moment et ouais, t'espères quoi du coup? franchement, j'espère juste combattre. Après, ouais, moi j'espère juste combattre, quoi. Je m'entraîne tous les jours, deux Ouais, fois par jour. 2 fois par jour? Ouais, tous les jours. Tu fais quoi 2 fois par jour? Tous les matins, je fais de la prépa physique Ok, et le soir, je fais de la salle, quoi. Et ouais, si je fais pas de la salle, je vais courir, je fais de la piste, je reste actif, quoi, parce que ok. je sais très bien que un combat peut tomber n'importe quand, tu vois. Hmm. En gros, dans ta tête, tu veux être prêt tout le temps. Genre si on te dit t'es prêt à prendre une short notice. Je suis prêt tout le temps, c'est pas je veux. En gros, si on te Ouais, dit dans pas longtemps il y a un combat, t'es chaud. ouais, je suis chaud carrément. Et c'est Bah bien, ouais. mais tant mieux, t'as raison. Et tu t'entraînes tous les jours, c'est-à-dire tu prends pas sur les 7 jours, tu prends aucun day off. Si Ok, le jeudi je m'entraîne le matin et le soir non. ok, Et le dimanche je suis en repos total. ok. Et des fois hors prépa, comme Ouais, là en ce moment, ben, le samedi je le fais péter aussi. Parce ouais. que au bout d'un moment, l'envie elle part, tu vois. Hmm. L'envie ça a des hauts et des bas. Ouais, la Tu vois, motivation, ça fluctue tout le ouais, la temps. motivation c'est fou. Surtout que tu sais, quand tu arrives à la salle, tout le monde veut en découdre avec toi tout le temps, tu vois. Ah, Et toi, surtout tu es obligé de garder ta lignée, tu peux quand pas. t'es, Ouais, on va dire, le plus titré à la salle. ouais, ben, Non, mais c'est vrai. Tu vois, nous, on a tourné ensemble. Moi, quand je tournais avec toi, j'essayais de te mettre des clés, hein. ouais, tu vois. Alors que c'est pas méchant, mais Non, ça veut ouais. dire que moi, il y a des jours où je vais être complètement démotivé, je vais pas avoir envie, et lui, le mec, il a qu'une envie, c'est de me mettre une clé. Ouais, ouais, faut que C'est tu pesant, répondes quoi. présent. Ouais, Ouais. Mais ouais, bon, ouais. voilà, après, c'est aussi le sport et la vie qu'on a choisi de mener, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu fais que ça ou tu bosses quand même à côté? Bah écoute, moi, non, en fait, de base, je faisais que ça. Ouais, Ensuite, ça a inquiété mon père, ouais, beaucoup, parce ok. que c'est un sport qui assure pas sa Hmm. retraite, quoi. Et du coup, déjà que le sport en lui-même inquiétait mes parents. Ouais, Donc, ce qu'on peut comprendre. ouais, donc vu qu'il m'accorde la confiance et il m'accorde confiance pour pouvoir me laisser combattre Hmm. tranquillement, tu sais, me supporter quand je combats et tout, ben, à contrepartie, Hmm. j'ai accepté de travailler dans l'entreprise de mon père et mon frère. Ok, Et j'ai un planning organisé. Donc j'arrive à m'entraîner le matin, j'arrive à m'entraîner le soir. Si jamais je suis trop fatigué, je le dis, tu vois. ouais, Du coup, ouais. ça le fait grave, quoi. Non, bah tant mieux, c'est le top. Ouais, Ouais, en gros, ils peuvent s'adapter un peu ouais à ton état de fatigue. ouais. Mais puis même si par exemple demain, je lui dis, écoute, je dois partir pas en préparation à Ouais, l'étranger ou n'importe où, il va me dire, ok. ouais, ça c'est cool. Ouais, Ouais, parce qu'en vrai, quand tu fais 2 entraînements par jour et si tu bosses ouais, c'est vraiment fatigant. beaucoup, C'est fatigant. faut trouver Surtout, l'énergie, hein. j'ai une petite à la maison quand je rentre, elle est pas facile. Ouais, ça fait beaucoup. Ok, ok. Et Après, ça va, quoi. Après, c'est aussi, voilà, c'est un choix, hein, tu ouais, vois. Il faut pas s'en plaindre, hein. Moi, je non, suis mais c'est très heureux sûr. comme je le suis, hein. Ouais, bah c'est le plus important, hein. Et d'ailleurs, je pense que si demain j'arrête le MMA, je continuerai à m'entraîner parce que j'ai ce besoin-là. On le voit dire. Ouais. Et tu sais, tu parlais de motivation tout à l'heure, tu sais qu'elle fluctue. C'est pareil pour tout le monde. Mais toi, quand elle est en bas, tu penses à quoi pour la faire Mais remonter en ou fait, qu'est-ce qui te fait la pour moi, maintenir? Ok. il y a deux notions. Il y a avoir envie et avoir besoin. Ok. Tu vois. L'avoir envie, c'est j'ai envie de faire ça, donc je vais le faire. Et puis au bout d'un moment, si j'ai plus envie, je le fais plus. Ok. Et le besoin, c'est vraiment, tu en as besoin tout le temps. Donc même Ouais. si tu le fais pas et que tu n'en as pas envie de le faire, tu as ce besoin-là. Tu vois, ben moi, c'est ça en fait. Ok, je vois. Donc si tu veux, en fait, même quand la motivation est au plus bas, je sais que je quitterai jamais ça, tu vois, Ouais. parce que j'ai ce besoin-là. Hmm. En fait, si tu veux, c'est addictif en fait. C'est comme les fumeurs, quand ils pètent une clope, ils s'en rendent même pas compte. Ouais, il faut ça machinalement. Ouais. Je vois. Et c'est quoi ton objectif, par exemple, à court terme? À court terme, on va dire dans 1 an. Et à plus long terme? Ben, déjà, à court terme, c'est de combattre. Ouais. Ok. Et à plus long terme, c'est de gagner. Pour être simple. Ouais. Après, Et en gros, ma question, c'était plus, est-ce que tu vises ouais, je vois, j'ai compris une tout à fait ce que tu organisation voulais dire, hein. ou... Ouais. Non, mais je sais que tu parles de l'UFC ou quoi que ce Mais soit. en vrai, même pas... l'FC, Après, c'est la meilleure, tu après, vois. ouais, on va pas se mentir. Ouais. Tout combattant et tout compétiteur rêve d'aller à l'UFC, tu vois. Mm. C'est le rêve de tout le monde, on va pas se le mentir. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, je sais très bien que euh, je serais très heureux en fait dans d'autres organisations aussi, tu Ouais. vois. Comme par exemple le Brave, à une époque, C'était top ce qu'ils avaient fait. Ouais, Ils franchement, étaient venus à Montpellier, j'ai vu, ils ouais, t'avaient ouais, filmé et tout, c'était trop. j'étais au max au Brave, Ouais. tu vois. Mm.
Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais re-signé, parce que franchement, j'étais bien, financièrement aussi, ça paye, tu vois. Donc, il n'y avait rien à envier au mec de l'UFC. Le niveau, en plus, le niveau était très fort. Il y a, à l'époque où, enfin, au Brave, là, quand ils se sont créés, maintenant, il y a plein de mecs qui performent à l'UFC qui sont passés par le Brave. Tu Ouais. vois. Bah, et Ramzat. Ouais, les Ramzat Chimaev, les Khalita, il y a Topuria. Topuria, ça me parle, ouais. Il est très fort aussi, 66 kilos. Mais si tu veux, c'était lui qui devait défendre. Je devais combattre contre lui pour la ceinture et finalement, lui, il a signé à l'UFC. Quand t'as pris Booba? Quand j'ai pris Booba, ouais. Ok. Booba, il est où lui maintenant? Et au PFL. Ok, ouais, donc t'as affronté que des mecs maintenant, ils sont quand même dans des gros trucs, quoi. Ouais. Booba, Et je l'ai ouais. encore là, là. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ah, c'est personnel. Ah, c'est entre vous deux? Ou Non, non, c'est que, tu sais, quand tu perds, forcément, tu l'as mauvaise, tu vois. Ouais, mais après, des fois plus que d'autres fois, tu vois. Mais celle-là, plus que d'autres fois. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, j'aurais pensé que c'était Loman. Non, Loman, non, parce que si tu veux, Booba, c'est quelqu'un que j'ai sous-estimé. Mhm. Enfin, j'étais sûr de moi et j'étais trop sûr de moi. Tu sais, quand Ouais. tu es sur une série de victoires et tout, c'est ça qui est pas bon. Des fois, tu perds la tête. Mhm. Et surtout qu'en fait, tu sais, tout le monde te motive, tout le monde te dit, mais c'est sûr, t'es meilleur, t'es ci, t'es ça, t'es ci, tu vois. Ouais. Et au final, on m'a trop parlé de sa lutte. Ouais, il faut faire attention à sa lutte parce que lui, il est champion de je sais pas quoi, Ah là, ouais. en lutte aux États-Unis. On m'a trop parlé de sa lutte. J'ai fait trop un focus sur ça. Ouais. Alors qu'au final, je me suis retrouvé à l'amener au sol, tu vois. Et ouais. Et si tu veux, j'ai laissé passer le fight. Je me suis laissé. J'ai vu le combat, mais ouais, c'était il y a au moins 3 ans. Ouais. Je me souviens plus ce qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence, c'est les amener au sol. Lui, il m'a amené, il m'a contrôlé. Il était plus souvent au-dessus? Ouais, il était sur les 5 rounds, il était au-dessus. Moi, j'ai essayé de travailler en dessous, tu vois. Ouais. J'ai réussi à placer des clés, Ouais. 3 ou 4 clés, je crois. Il est sorti à chaque fois ou c'était pas bien verrouillé? Ouais, Il a eu une bonne franchement, défense? il est sorti, il y avait une clé, une clé de cheville, j'avais une clé de cheville, Ouais. droite, Ok. et j'entends clac, 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 Mais clac, non. clac. Ouais, j'entends pa, 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 pa. Je dis, Il a va pas tapé? Il va taper, il me faisait ça. Ah, il s'en foutait. Ouais, il faisait ça en fait. Il Ah ouais. regardait le temps, il disait, il restait une minute, tu vois. C'était la fin du dernier round? Ouais, non, c'était le 4e round. Et il moi, marchait encore après? Et non, justement, il est parti en rampant comme ça. Ok. Et moi, ça y est, j'ai dit, putain, je me suis dit, il est mort, tu vois. Ouais. En fait, il s'est relevé. Et d'entrée de jeu, en plus, je le savais. C'est moi, j'ai pas été malin, tu vois. Mais j'avais pas. En fight, au 5e Ouais. round, t'as pas la T'as lucidité pas que t'as lucidité au du premier premier round round et ou, tout ça, tu vois. ouais. Et boum, il m'est rentré, il m'a amené au sol. Et il est resté en contrôle. Et il était super dur, tu vois, super physique. Ah ouais, il a été stratégique. Il a été stratégique, ouais. Il a adopté le meilleur stratégie que moi. Tu m'étonnes, putain. Après, t'as aussi le fait de, tu sais, quand t'es champion. Ouais. Et que tu défends ta ceinture, que tu as défendu une fois, 2 fois, et que en fait, c'est toujours le même scénario, tu vois. Alors que quand tu es un challenger, tu viens, tu as un objectif, c'est de gagner. Ouais. Au final, quand tu es champion, tu gagnes, le lendemain, c'est la même chose. Tu vois, lui, sa vie, elle change. Ouais. Lui, le lendemain, il est là, interview, tatati, tatata, ouais, rentrera au PFL, tu vois. Toi, tu gagnes. Je vois ce que tu veux dire. Pour toi, tu penses que c'est plus dur genre de rester champion ou de Ah ouais, devenir champion? c'est plus dur de rester champion, ouais. Parce qu'en fait, quelque part, même, en fait, j'ai l'impression que Tyson Fury, tu vois, une fois qu'il a été champion, il avait eu une dépression et tout, il a traversé une mauvaise période. Parce qu'en gros, quand tu atteins l'objectif que tu voulais toujours atteindre, c'est plus dur de rester au top. C'est ça vois. qui est très dur. C'est ça qui est très dur. C'est pour ça que tout mon respect à Khabib, parce qu'il est resté à 0. C'est trop impressionnant. Franchement, c'est trop impressionnant. Tu sais quoi, tu combats, tu penses juste au 0, tu penses même pas au combat, tu vois. Ouais, c'est fort, j'avoue. Et du coup, toi, quand tu as eu la ceinture, tu as eu ce truc où tu as moins de motivation? Bah, en fait, si tu veux, moi, quand j'ai eu la ceinture, je l'ai eu. Ça s'est fait tellement rapide que j'ai pas encore pris conscience, tu vois. Ouais. Donc, sur ma défense de titre, déjà, c'était. Tu sais, j'étais en mode. Je suis resté challenger, tu vois. Ouais. Et sur Booba, j'étais champion. C'était lui le challenger. Et c'est Ok. là où j'ai fait l'erreur, je pense, tu vois. Ouais. Donc tu t'en veux encore, alors c'est il y a longtemps maintenant. Hein. Ah ouais, je m'en veux. C'est Ouais. pas passé. Ah ouais, je m'en veux. Je m'en veux grave. Parce que tu sais, quand tu es dans la cage, tu sens qu'il y a des mecs que tu te dis, putain, je sais que je peux le gagner. Ouais. Et je sais que je peux le gagner, ce mec-là. Et du coup, là, si tu fais une revanche, tu penses que tu l'allumes? Bah, tu sais, quand tu acceptes un combat, déjà, c'est que tu es sûr de toi, Je tu suis vois. d'accord avec toi. C'est- Après, je sais pas ce qui va se passer, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, j'accepterai le combat. À toi Avec d'en un déduire. match. Voilà. Il passerait pas un bon moment, je pense. Ouais, voilà. Je donnerai ma vie pour le finir. Ouais, t'as raison.
Bah, comme dans tous tes combats en vrai. Ouais, c'est ça. C'est pour ça aussi que les gens, je pense, ils aiment bien, même si c'est vrai que t'es pas très actif sur les réseaux et tout, c'est Ouais, pas c'est trop mon ton défaut, truc. ouais. Ouais, j'arrive pas. Mais c'est vrai, hein, mais les gens genre, qui te connaissent, ils kiffent te voir combattre parce que à chaque fois, ils savent que ça va être un truc de fou. Tu te rends Bah, c'est compte? cool. Sur 18 combats, tu dis, sur 18 victoires, le mec il a fait 17 Ouais. finalisations. Tu sais que tu vas te régaler au combat, tu vois. Et ça, c'est important en vrai. Là, les réseaux, c'est pas trop ton truc. J'arrive pas, tu sais, juste pour publier une photo. Ouais. Par exemple, pour publier une photo, je vais être là, putain, est-ce que j'enlève ça? Ah non, ça fait trop le mec. Ah putain, j'enlève ça. Putain, ça fait trop le mec. Ouais. C'est bon, je la mets. Non, non, je la mets pas, tu vois. Et en fait, au final, j'y arrive pas, tu vois. Et après, je me dis, mais les gens, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de regarder ce que je fais là, ce que je fais ci, ce que je fais. Et tout le monde me dit, mais non, c'est ça qu'il faut C'est faire. important. Ouais. Je vais boire un verre, Ouais. tu vois. Là, je suis au Kraken. J'aurais dû le filmer aussi. Mais j'y arrive pas. On fera une photo, on la mettra sur Insta. Ah, voilà, je te laisse t'occuper de ça. Ouais, je te jure. Et tu te verrais combattre au Ares, toi, ou pas? J'ai eu des propositions déjà. Ah ouais? Ah ouais. Est-ce qu'on peut en parler ou c'est confidentiel? Non, ça n'y a rien de confidentiel. Moi, je suis franchement. Là, parce que je sais pas, c'est des fois, il y a des trucs. Bah, après, t'as pas signé le contrat, mais des fois, je sais, il y a des trucs confidentiels et tout. Non, j'ai eu des propositions. J'ai eu plusieurs Ouais. propositions à la T'as eu reste. qui? J'ai Un moins 66? un moins de 66, ouais. Mais tu pourras pas savoir parce Aïda? que il combat pas en moins de 66. Et du coup, c'était un catchweight? C'était pour une ceinture. Ah ouais? Ouais. Mais pas, c'était une ceinture à moins de 66 ou en 70? Moins de 66, ouais. Et c'est qui? Tu veux pas le dire? Tu verras si ça se fait. Ah, ok, ah, c'est pas du passé, ça va pas se faire, c'est une proposition actuelle. Non, c'est une proposition actuelle, mais je pense que ça va pas se faire parce que il y a trop de. Déjà, ils payent pas assez bien pour une ceinture. Franchement, je vais pas te mentir. Ah Tu ouais, vois? bah, au Brave, t'étais bien payé entre nous. Ouais, très bien payé, ouais. Et là, c'est moins forcément que Ouais, t'étais beaucoup avant. moins là. Ah ouais? Ouais. Alors qu'ils Alors m'avaient. qu'ils sont connus pour bien payer. Ouais, de base, ils avaient fait une belle proposition, mais là, c'est beaucoup moins. Après, t'y vas. T'es agressif Après, et tu mets une soumission. Ouais. Agressif, tu prends 10 000. Soumission, tu Mais prends je 10 sais 000. pas s'ils le font encore, ça. Si, je crois qu'ils font encore. Hein. Mais sur le dernier fight, j'ai pas vu de. Sur le dernier arrêt, j'ai pas vu de KO, soumission ou. De bonus? Ouais. Bah alors, le dernier, j'ai regardé, mais j'ai pas regardé les bonus. Mais en tout cas, tous ceux d'avant, c'est sûr, il y a eu des bonus. Mais t'imagines sur quoi tu mises? Je mise sur Non, mais je te charrie l'agressivité. là. Après, il y a une grosse probabilité que tu mettes une clé, mais tu vois, en regardant ton palmarès, mais on sait Et jamais imagine, comment j'en ça se prends une. passe. Par Non, contre- en tout cas, voilà, moi, comme je te dis, moi, j'aime combattre, tu vois. Ouais. Et après, toute cette partie-là, en vérité, moi, je te dis, ouais, c'est pas assez bien payé et tout, parce que c'est ce qu'on me dit, tu vois, c'est ce que mon Ouais. frère me dit, mais j'en sais rien au final. Ouais, Tu et vois. on peut parler des montants ou c'est compliqué ça? Moi, j'aime pas le faire. Après, Non, mais je te force pas. Mais si tu veux le dire, tu peux, mais je te force pas. moi, j'aime pas le faire parce Ouais. que, enfin, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça un peu personnel. Après, tu vois, Ouais. Non, mais je suis un peu d'accord avec toi. si ouais. tu as des questions sur ça, je peux te répondre, mais Non, non, c'est bon. Non, mais je sais pas, tu vois, c'était parce que je savais que genre à l'UFC, en fait, on connaît les minima, tu vois. Genre, Ouais. tu prends 10 plus 10, je crois, si tu gagnes, c'était juste par rapport à ça. Et du coup, bah écoute, si ça se fait, franchement, j'ai hâte de voir ça. Hein. ouais. En vrai, je serais le premier à aller à Paris à regarder. Non, mais comme je t'ai dit, moi, si maintenant demain mon frère il me dit fais-le, même pour 500 euros, je le ferai. Tu vois. Ouais. Moi, je m'en fous. En fait, si tu veux, comment te dire, c'est que, en fait, bon, je suis conscient, tu vois, je sais de quoi je suis capable, je connais mes limites, tu vois. Ouais. Je sais si le mec est meilleur que moi, je sais si je suis en dessous. Voilà, je sais qu'il est meilleur que moi, je sais que j'aime les challenges, je sais quand est-ce que je peux gagner, quand Ouais. est-ce que je ne peux pas gagner, tu vois. Mais si mon frère me dit vas-y, c'est qu'il a totalement confiance en moi et qu'il sait que je peux le faire, Ouais. tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que, par exemple, tu vois, je parlais de l'UFC parce que c'est le truc le plus connu. Toi, par exemple, dans le top 15, est-ce que tu penses, dans ta KT, il y a des mecs que tu peux prendre? Parce que c'est une grosse KT, les moins de 66. Ou, tu vois? Ben, peut prendre, en fait, si tu veux, s'ils sont dans le top 15, c'est pas pour rien, tu vois. Ouais. Mais si tu veux, quand tu dis peut prendre, ça veut dire en combat ou à la salle? C'est deux notions Je suis différentes, tu d'accord vois. avec toi. Parce que toi, S'ils sont dans le top 15, c'est qu'en combat, ils performent, tu vois. ouais. C'est Ouais, qu'en ouais. combat, c'est des tueurs. Après, à la salle, c'est complètement différent, tu vois. À la salle, tu peux même tomber un top 3, Ouais, tu je vois. suis d'accord avec toi, ça change Mais tout. s'ils sont là, c'est que c'est pas pour rien, tu vois. Ouais. Et
Et après, oui, je pense que je suis capable de le faire, tu vois. Est-ce que je le ferai? Peut-être pas, Ouais. mais je pense que j'en suis capable. Bah, c'est tout ce que je le souhaite, hein. Non, ouais. Merci. Et c'est bien ce que tu dis, la différence à la salle et en compète. Toi, par exemple, tu vois, quand tu vas combattre, est-ce que il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui vont être stressées négativement, qui vont avoir un bon niveau. D'autres, ça va être l'inverse. Est-ce que toi, ton niveau en entraînement à la salle, enfin en entraînement et en combat, il varie? Oui, carrément. Ouais. Parce qu'en fait, pourtant, je suis pas quelqu'un de stressé, hein. Ouais, ton frère, Parce c'est ce qu'il que me disait à ouais, je chaque suis fois. vraiment pas quelqu'un de stressé. Ouais. J'aime ça, tu vois. Mm. Donc en fait, je suis heureux de reproduire ce que j'ai appris, tu vois. Mm. Mais le problème, c'est que en fait, à la salle, Ouais. tu as 6 mois, tu Mm. as 2 ans, tu as 1 an, tu vois. Pendant Ouais. 1 an, tu vas voir les mêmes mecs. Là, en fait, tu as 15 minutes, Et tu ouais. vois. Donc en fait, tu veux pas te rater. Mm. Et enfin, tu essaies de rien tenter, tu vois. Enfin, Mm. tu essaies de pas prendre trop de risques. Et c'est là où justement, en ne prenant pas de risques, tu performes pas, tu vois. Ouais. Et tu sais, tu as peur aussi, tu as peur de prendre un KO, tu vois. Tu te dis, putain, faut pas que je me jette parce que un petit coup, tu sais, les petits coups à la salle qui te font voir les étoiles, eh ben, Ouais. en combat, ça t'éteint. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je suis d'accord avec toi. Du coup, ouais, forcément, le niveau est différent, tu vois. Après, Ouais, après, ça dépend des gens, je pense. ouais, Mais voilà. je pense que dans la plupart des cas, le niveau est un peu moindre quand même. Moi, je pense pour 99% des personnes, Ouais. le niveau est meilleur à la salle. Après, moi, je connais des personnes que j'ai côtoyées d'ailleurs, Ouais. euh, à la salle, mais tu me dis, mais lui, c'est pas possible qu'il combat. Et pourtant, tu le vois en combat, il se transforme. Je dis, mais c'est pas possible ce mec-là. Ouais. C'est pas lui, hein, c'est pas Je vois avec, très bien. avec lui que j'ai tourné, tu vois. Et il y en a Mm. d'autres, c'est l'inverse. Mm. Il y en a d'autres, ils sont trop nuls, ils sont trop forts à la salle et trop nuls en combat. C'est la diff. Et, euh, et parmi genre, les différents domaines, tu vois, du MMA, lutte, striking, sol et tout, toi, c'est où tu t'estimes le plus fort et où tu t'estimes où tu as des axes d'amélioration à faire le plus? Je pense que je peux m'améliorer partout déjà. Ouais. Ouais. Déjà, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, Yes. tu vois. J'ai que 10 ans en fait dans les mains. En vrai, c'est pas énorme, hein, 10 ans. Il y en a plein qui commencent genre tôt, tu vois, à 7-8 ans, tu Et fais du ouais, judo ouais, souvent, un truc ouais, comme c'est ça. pas. Et toi, c'est vrai que tu as commencé tard en vrai. Ouais, ouais. J'ai que 10 ans dans les mains, donc du coup, j'ai énormément à apprendre. Et après, là où je peux vraiment. Là où ma marge de progression est encore. Enfin, là où j'ai de la place encore, c'est Ouais. vraiment au niveau de la lutte, Ok. tu vois. Et au niveau de la boxe pied-point. J'ai vraiment Ouais. beaucoup à apprendre encore au niveau de mes jambes, au niveau de mes genoux, mes coudes, Ouais. Des déplacements ou ça? les déplacements aussi, ouais, le cadrage surtout. Hmm. J'ai du mal à cadrer, surtout que les mecs ils font que fuir. J'aime pas les mecs qui fuient, tu vois. Ouais, tu te sens frustré parce que Ouais, tu j'ai n'arrives tendance à pas. m'agacer parce que j'ai l'impression qu'il se passe rien. Du coup, t'avances et tu te Du coup, fais j'avance, avant, tu takedown. t'exposes au compte. Ouais. Ouais. Yes. Bon, du coup, il n'y a rien à venir pour le moment. Pas pour le moment, mais Peut-être j'espère. un combat pour le titre à l'arrêt, si ça se fait, Non, franchement, ça serait fou. Ben, si ça se fait, tu vois. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? ben, des victoires. Non, surtout la santé, Ouais, dans un premier temps et de garder le sourire. ouais. Et est-ce que il y a des jeunes à la bonne école, tu penses que deux, trois noms comme, qui viennent comme ça, où ils ont un futur Ouais, franchement, ouais. Il y a une qui va être pas génération, mal? il y a une génération à la bonne école. Ben, comme je t'ai dit, en fait, si tu veux, nous, euh, enfin, plusieurs combattants, moi et plusieurs combattants à la salle, on a fait un peu le travail pour Ouais, justement cette génération-là à venir, tu vois. Et là, on a commencé à comprendre c'était quoi la MMA, on a commencé à comprendre c'était quoi la compétition au mm, haut niveau, tu vois. On connaît les challenges, on connaît les coachings, on a des nutritionnistes, on a Big Jam, tu sais, qui fait ouais, nutritionniste, préparateur physique, il vous fait les coachings et tout là. il fait tout, ouais. Ok. Il est disponible pour tout le monde à la salle, puis, tu vois, enfin, je veux dire, c'est un peu le grand frère de la salle. Enfin, il y a plein de préparateurs physiques. Toi, d'ailleurs, tu étais préparateur Ouais. physique aussi. Tu vois, tu réponds à toutes les questions et tout. Mm. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les mecs là maintenant, ils sont cadrés, ils savent c'est quoi. Et en plus de ça, ils ont l'arrivée du MMA en France. Ouais. Tu vois, ça veut dire qu'ils vont arriver à leur premier combat pro, ils auront déjà, tu vois, peut-être 10 combats amateurs. C'est un Yes. truc de fou, tu vois. Après, en plus de ça, ils pourront prendre des étrangers ici en France, alors que nous, on partait là-bas. C'est Tu pas vois, pareil. ah, ça n'a Quand rien à tu voir. pars combattre aux Philippines et tout, Ouais, quand tu c'est pas pars, quand pareil tu, que. quand tu pars combattre en Russie, en Finlande, c'est des mecs qui ils aiment que boire, tu vois, ils sont là, waouh, waouh, alors qu'il se passe rien dans le combat. Tu vois, c'est pas pareil.
Mais oui, il y en a, il y en a. Il y en a, pour citer, il y a Baki. Je ne Ouais. sais pas si tu as entendu parler. En c'est fait, un- Baki, moi, à l'époque où j'ai arrêté, j'ai commencé, mais j'ai déjà vu, ouais. Il avait Ben, fait un dis-toi, combat ça là, il n'y a pas longtemps, fait. Ouais, il il a a gagné. gagné d'ailleurs, Ok. en MMA. Dis-toi, ça fait 1 an qu'il a commencé, je crois. Ouais, Il a déjà. Il a fait un peu de toutes les disciplines. Il a fait du pied-point, il a fait ouais, du grappe, il a fait, tu vois. Et son premier combat complet. MMA amateur, il a gagné. Oh, c'est Après, top. ouais, on a. Si, on en a, ouais. Il y en Il y a en trop. a, ouais, il y en a trop en fait. Je sais même pas par où commencer. Là, bah, c'est pas grave, mais on a Il compris y qu'il y a a un un tas vivier en tout cas. d'amateurs, ouais. Ouais, ça roule. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour Merci à l'interview. toi, Max. C'était un plaisir. Ah, plaisir Et partagé. j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Et à très bientôt. À plus, les gars. Et le truc qu'il faut dire aussi, la bagarre c'est bien, mais dans la rue c'est mal. Ah.